quelle vue! Pas mal. En suivant ce fil rouge, Jack repère très vite le portefeuille à l'intérieur de la voiture. Hé, qu'est-ce que vous faites? Face aux avertissements du sans-abri, Jack lui dit de ne pas se mêler de ses affaires. Mais il est loin d'imaginer qu'il va très vite regretter cette décision. Bah, tu sais, parfois ça arrive, hein, alors on sait jamais trop et... Ah, pardon. Mademoiselle, nous avons un code vestimentaire très strict ici. Au moment où elle baisse les yeux, ce qu'elle découvre juste devant elle la laisse figée sur place. Oh, c'est pas vrai. Écoutez, je dois absolument arriver à mon entretien d'embauche à l'heure. Pourriez me prêter des vêtements, s'il vous plaît? Désolé, mais... Émilie sort en vitesse, complètement désemparée. Mais pour sauver son entretien, elle n'a pas d'autre choix que d'emprunter une écharpe aux sans-abri postés à l'entrée. Je sais que ça peut sembler bizarre, mais accepteriez-vous de me prêter votre écharpe? J'ai un entretien pour un poste dont j'ai toujours rêvé. Le sans-abri comprend tout de suite dans quelle galère elle est. Alors il retire aussitôt son écharpe et la lui tend. Je vous la rendrai. Tenez, prenez ça en garantie. En regardant la bague qu'il a entre les mains, le sans-abri fixe Émilie d'un air lourd de sens. Et Émilie est loin de se douter que sa vie va basculer à partir de cet instant. Je viens pour l'entretien d'embauche. Allez-y. Jack regarde la robe d'Émilie avec un air de mépris. Et il n'arrête pas de se moquer d'elle, en répétant qu'avec une telle tenue, son entretien est fichu d'avance. Au moment où Émilie sort son CV de son sac, Jack aperçoit par hasard son parcours universitaire. Là, il comprend immédiatement une chose. S'il joue réglo jusqu'au bout, il n'a aucune chance de la battre. Alors, sur le champ, il prend une décision. Ça, peut-être à toi, si tu arrives à te débarrasser d'elle. Tout ça. Mais débarrasse-toi d'elle. Mademoiselle, veuillez me suivre. Émilie ne se doute absolument de rien et le suit sans hésiter. Personne n'aurait pu imaginer ce qui l'attend juste après. Pourquoi c'est si sombre ici? Oh, ne vous inquiétez pas, c'est comme ça que ça doit être. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. À ce moment-là, Jack est encore en train de se présenter avec le plus grand sérieux. Mais il n'a pas la moindre idée de ce qui l'attend dans les secondes qui suivent. Il reste figé sur place, parce qu'il n'aurait jamais imaginé que le président de l'entreprise était en réalité le sans-abri de tout à l'heure. C'est seulement à cet instant que Jack comprend enfin que tout cela n'était qu'un test monté par le président. Il veut aussitôt faire demi-tour pour partir, mais il se rend soudain compte qu'il est incapable de se lever. Tu ne pourras pas te sauver avec ton pantalon. Tu crois vraiment que tu vas trouver un travail habillé comme ça? Oh, allez. Cet homme a forcé la voiture de cette jeune femme. Non, tout ça est un gros malentendu.